Donc maintenant, on va parler des systèmes animaux et en particulier les systèmes du corps humain. Si on regarde les différents systèmes, on a le système squelettique qui compose les os de ton corps et qui permet de te faire bouger. Tu as ton système musculaire qui, lui, est attaché à tes os et qui permet aussi la locomotion, donc l'action de bouger, de se déplacer. On a ton système circulatoire et respiratoire qui agissent ensemble pour pouvoir transporter l'oxygène jusqu'à tes cellules et le dioxyde de carbone jusqu'à tes poumons pour que tu puisses les expirer, mais aussi qui agissent ensemble, qui agissent indépendamment, comme par exemple le système circulatoire qui, lui, va transporter aussi des nutriments qui proviennent de ton système digestif. Tu as ton système urinaire avec tes reins puis ta vessie qui permet la filtration de certaines substances nocives de ton sang. Tu as ton système digestif qui permet d'obtenir des nutriments de ton environnement et qui permet d'alimenter tes cellules pour qu'elles puissent fonctionner. Tu as un système que vous connaissez probablement moins qui s'appelle le système lymphatique, qui lui ressemble un peu au système circulatoire, mais au lieu d'avoir du sang à l'intérieur, il y a un liquide qu'on appelle la lymphe. Et c'est un système qui est principalement responsable de détoxifier ton corps, mais aussi qui est responsable de créer une réponse immunitaire à une infection bactérienne ou virale. Tu as ton système reproducteur, et rappelez-vous que les hommes et les femmes ont des systèmes reproducteurs qui sont différents. Tu as le système nerveux qui permet d'envoyer des messages à travers ton corps qui vont te permettre de bouger, de parler, d'avoir des battements cardiaques ou qui te permettent d'obtenir de l'information sensorielle qui vient de l'extérieur. Tu as un système que vous allez voir plus en détail plus tard si vous prenez le cours de Bio12 qui s'appelle le système endocrinien, qui lui va être composé de glandes qui relâchent des hormones et qui ont un rôle dans maintenir tes processus biologiques. Et finalement, tu as le système tégumentaire qui, lui, c'est ta peau, donc c'est fait de cellules épithéliales et qui recouvre l'extérieur de ton corps et qui te protège. On va commencer par parler du système digestif. Donc, même si on ne verra pas tous ces systèmes-là, on va voir le système respiratoire et circulatoire, on va voir le système digestif et on va voir les systèmes reproducteurs. Les autres systèmes, on ne les verra pas dans ce cours-ci, mais vous allez peut-être les voir plus tard si vous prenez d'autres cours de biologie. On va commencer avec le système digestif. Donc, le système digestif, c'est le système qui te permet d'obtenir des nutriments de la nourriture que tu consommes. Et ces nutriments-là vont permettre d'alimenter tes cellules, de faire que tu as de l'énergie pour faire des différentes actions, tu as de l'énergie pour que tes cellules puissent se reproduire. Tu as aussi les protéines nécessaires pour être capable de faire des nouvelles cellules et ainsi de suite. Le système digestif va être constitué de plusieurs organes. Donc, tu vas avoir, par exemple, la bouche. Donc, la bouche, c'est tout ça. C'est peut-être pas mentionné ici, mais il faut peut-être l'écrire. Ta bouche va être composée de tes dents, naturellement, de ta langue. Donc, ici, j'ai peut-être pas mentionné les dents, mais il faut peut-être le mentionner parce que manger sans dents, c'est difficile. C'est possible, mais il faut que tu broies toute ta nourriture. Donc, tu as ta bouche, qui, elle, contient tes dents, qui permet de broyer la nourriture. Tu as aussi ta langue, qui, elle, va avoir un rôle dans la mastication où elle peut bouger la nourriture dans ta bouche pour que tu puisses mieux mâcher avec tes dents. Et ça aide aussi à avaler de la nourriture. Tu vas aussi avoir ce qu'on appelle des glandes salivaires. Donc ça, c'est des organes qui relâchent des enzymes. Ici, l'enzyme qui est relâchée, donc E-N-Z-Y-M-E, qui est relâchée ici, ça s'appelle l'amylase, qui, elle, aide à digérer l'amidon, par exemple, qui est un sucre complexe. La glande salivaire, en plus de relâcher des enzymes, elle relâche du liquide. Et le rôle du liquide, c'est de lubrifier la nourriture, donc la rendre plus mouillée, pour faire que c'est plus facile de l'avaler et c'est plus facile que ça passe à travers ton système digestif, surtout le pharynx et l'œsophage pour se rendre à l'estomac. Je suis sûre que vous avez tous déjà essayé de manger une grande quantité de craquelins sans eau. Vous réalisez que c'est un petit peu difficile d'avaler ces craquelins-là sans avoir de l'eau supplémentaire parce que ta salive n'est pas assez capable de le mouiller, de le lubrifier pour l'avaler. Donc, tes glandes salivaires, elles ont un double rôle. Rendre ta nourriture qui est dans ta bouche plus liquide et plus facile à glisser dans ton système digestif,
mais aussi de relâcher une enzyme qui s'appelle l'amylase qui aide à la digestion des sucres complexes. Donc, la digestion va déjà commencer dans la bouche à l'aide de ces enzymes-là qui sont relâchées par les glandes salivaires. Donc, tes dents broient la nourriture, ta langue bouge la nourriture pour que les dents les broient mieux et aussi permet de mélanger le liquide qui sont relâchés par tes glandes salivaires, donc ta salive, et les enzymes ensemble pour mélanger le tout dans ta bouche. Ce qui est mâché et avalé s'appelle le bol alimentaire. Et le bol alimentaire va passer premièrement dans ton pharynx, qui est un conduit qui est partagé entre ton système digestif et ton système respiratoire. C'est pour ça que des fois, tu peux t'étouffer en mangeant quelque chose, puisque le bol alimentaire, au lieu de passer de ton pharynx jusqu'à ton œsophage, il peut passer dans un autre conduit qui, lui, va être attraché et donc, il peut se retrouver être bloqué ici. Mais normalement, si tu ne respires pas ou tu ne parles pas en même temps que d'avaler, ton bol alimentaire devrait rentrer dans le pharynx. Ensuite, du pharynx se rendre à l'œsophage, qui est un conduit, un tube, qui va faire descendre la nourriture jusqu'à ton estomac. Donc, ça, c'est ton estomac. Dans ton estomac, tu vas avoir des enzymes. Donc, il y a aussi des enzymes dans ton estomac qu'on appelle des sucs gastriques. Donc, ce n'est pas des sucres, c'est des sucs gastriques. Et il y a aussi beaucoup d'acides qui permettent à digérer la nourriture. Ton estomac va donc être l'endroit principal où la nourriture va être digérée pendant une certaine période de temps. La nourriture va ensuite sortir de ton estomac par ce conduit qui s'appelle le duodénum. Du duodénum, la nourriture va passer dans ton intestin grêle, donc ton petit intestin en anglais, donc des fois on dit petit intestin, mais ça c'est un anglicisme, le mot français c'est intestin grêle, où l'absorption des nutriments va se faire. Après avoir passé à travers tous les différents ton conduit de ton intestin grêle, qui est vraiment très long, la nourriture ou les aliments qui ont été digérés vont passer à travers ton gros intestin. La majorité de la nourriture, des nutriments ont été absorbés dans ton intestin grêle, c'est-à-dire ce qui reste dans ton gros intestin, c'est ce qui n'a pas été absorbé et qui va probablement être évacué. Mais c'est plein de liquide. Donc, dans ton gros intestin, tu vas avoir beaucoup d'eau qui va être absorbée. Et éventuellement, tu vas avoir tes selles. Donc, le mot sel, c'est pas S-E-L, mais je crois que c'est S-C-E-L-L-E. Ça, c'est le nom scientifique pour dire caca. Tes selles vont passer par ton rectum et sortir par ton anus. Donc, remarquez que je n'ai pas mentionné certaines choses, comme par exemple le foie ou ton pancréas. Mais le foie, ton pancréas et tes glandes salivaires vont agir un petit peu comme des glandes. Maintenant, plus spécifiquement dans le foie, ça ne sera pas le foie lui-même. Ça va être, excusez-moi, j'ai un petit peu de problème technique en ce moment. Donc, ça ne va pas être le foie lui-même, ça va être une vésicule qu'on appelle la vésicule biliaire, qui, elle, va relâcher aussi des enzymes comme ton pancréas. Et ces enzymes-là vont aider à la digestion. La nourriture va donc pas passer par les glandes salivaires, ni par le foie, ni par la vésicule biliaire, ni par le pancréas, mais la glande salivaire relâche des enzymes dans la bouche. La vésicule biliaire qui se trouve ici, donc, dans le foie, va relâcher des enzymes dans le duodénum. Et ton pancréas va aussi relâcher des enzymes dans la fin de ton duodénum pour pouvoir aider à la digestion et à la neutralisation des acides de ton estomac. Donc ici, tu vas avoir des enzymes qui vont être relâchées par ces différentes glandes-là et non dans ton système digestif, mais la nourriture ne passera pas à travers ces différents organes. Donc, si on repart du début, donc si on regarde la bouche, donc on sait que la bouche est composée de dents, va avoir aussi la langue, a des glandes salivaires et à la fin de la bouche, donc en arrière ici, tu as ton pharynx. Les dents, leur rôle, c'est de broyer la nourriture, donc rendre les particules plus petites et plus facilement avalables. Les glandes salivaires relâchent une enzyme qui s'appelle l'amylase, et cette enzyme-là aide à digérer l'amidon. Donc ça digère l'amidon.
En anglais, l'amidon, c'est starch. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans les patates, par exemple, ou dans les pâtes, comme le spaghetti. Et ça va aider la digestion de ce sucre-là qu'on appelle l'amidon. Et ça va aussi aider à lubrifier la nourriture, donc rendre ça plus mouillé pour que c'est plus facile à avaler. Après avoir mâché avec tes dents et lubrifié la nourriture et imbibé d'amylase, le bol alimentaire, donc on appelle ça un bol alimentaire, ça c'est la nourriture qui a été mâchée et lubrifiée par la salive, va descendre dans ton pharynx et ensuite passer dans l'œsophage où l'œsophage va avoir des mouvements de contraction et de relaxation qui va permettre de bouger la nourriture en descendant dans ton œsophage jusqu'à ton estomac. On appelle le mouvement de contraction et de relaxation, on appelle ça le péristaltisme. Péristaltisme. Donc ça, c'est l'action des contractions et des relaxations qui permet de bouger la nourriture du haut de ton tube digestif vers le bas de ton tube digestif. Un petit peu comme quand tu essaies de prendre un rouleau de pâte à dents et de bouger la pâte à dents vers le haut. Tu es en train de peser dans le bas de la pâte à dents ou de ton tube de pâte à dents pour que la pâte à dents monte vers le haut. Mais là, imaginez que c'est avec ton tube digestif. Ton haut du tube digestif, il va avoir une contraction qui va se faire ici qui va pousser la nourriture vers le bas, qui va ensuite avoir une autre contraction ici qui va continuer à pousser la nourriture vers le bas. Ça, c'est ton péristaltisme. Le bol alimentaire va passer de ton œsophage et se rendre à ton estomac. Dans ton estomac, il y a ce qu'on appelle les sucs gastriques. Tes sucs gastriques vont avoir des enzymes, mais vont aussi avoir des acides. C'est-à-dire que ça va être des acides plus des enzymes. Et ces acides et ces enzymes vont être capables de décomposer davantage la nourriture. Donc, briser les particules en plus petites particules de nourriture pour qu'il soit plus facile à être absorbé plus tard. Ces acides-là ne dérangent pas ton estomac. Normalement, les acides devraient irriter ou brûler les organes, mais à l'intérieur de ton estomac, tu as un tissu épithélial spécial avec du mucus spécial, donc tissu épithélial plus du mucus, qui protège l'estomac ou l'intérieur de l'estomac des acides qui sont dans l'estomac. C'est-à-dire que tu en as dans ton estomac et tu ne ressens pas de douleur et ton estomac n'est pas endommagé. Mais disons que tu as des reflux gastriques. En anglais, on appelle ça du heartburn. C'est que tu as des acides de ton estomac qui remontent dans ton œsophage. Ton œsophage n'a pas ce tissu épithélial spécial à l'intérieur n'a pas de mucus non plus pour le protéger contre les acides. Et donc, quand l'acide remonte dans l'œsophage, ça brûle l'intérieur de l'œsophage, puis c'est ça qui donne les brûlures d'estomac ou du heartburn en anglais. L'estomac va aussi être entouré de muscles. C'est des muscles, rappelez-vous, qu'on appelle des muscles lisses. Ton œsophage est aussi fait de muscles lisses parce que tu as des contractions qui permettent à la nourriture de descendre. Ton estomac est aussi fait de muscles lisses qui se contractent et se relâchent. Ces muscles qui se contractent et se relâchent dans ton estomac mélangent ce qu'il y a à l'intérieur de ton estomac. Parce que tu veux que tes acides et tes enzymes de tes sucs gastriques se mélangent avec ta nourriture pour aider à la digestion et accélérer la digestion. C'est-à-dire qu'ici, il faut imaginer que l'estomac, ce n'est pas juste une poche, c'est une poche remplie de nourriture et d'acides et de sucs gastriques qui se contractent et qui se relâchent pour tout mélanger ce qu'il y a à l'intérieur. Après que la nourriture passe un certain temps dans ton estomac, ce qui va être bien digéré va sortir par cette ouverture ici, qu'on appelle le duodénum. Donc ici, tu as le duodénum. La nourriture qui sort dans le duodénum est imbibée d'acide et de sucre gastrique. C'est-à-dire qu'ici, la nourriture est beaucoup plus acide. Et donc, tu as besoin de l'action du pancréas, qui, elle, est une glande, qui, ici, tu as ton duodénum, où tu as la nourriture qui arrive ici, qui sort de ton estomac. Donc ça serait ton estomac. Donc ta nourriture, elle sort dans ton duodénum et c'est de la nourriture qui est acide.
Et donc, ton pancréas va relâcher dans ton duodénum des substances qui vont neutraliser les acides, mais le pancréas va aussi sécréter dans ton duodénum des enzymes qui, elles, vont décomposer les protéines et les lipides. Les lipides, c'est un nom scientifique qu'on donne aux graisses ou aux gras. Donc, dans ta nourriture, tu vas avoir des protéines, mais tu vas aussi probablement avoir du gras, dépendant de ce que tu manges. Et ça va être les enzymes sécrétées par le pancréas qui, elles, vont aider à digérer les protéines. Maintenant, je vais juste revenir un petit peu à ça. Une des enzymes de ton estomac, certaines des enzymes aussi dégradent des protéines. C'est-à-dire que tu as la dégradation de protéines par les enzymes de ton estomac, mais tu as aussi la dégradation de d'autres protéines par les enzymes qui sont relâchées par ton pancréas dans ton duodénum. Mais le pancréas a un double rôle: désacidifier la nourriture qui sort de l'estomac, mais continuer la digestion des protéines de la nourriture qui sort de l'estomac. Remarquez que le bol alimentaire ou la nourriture qui sort de l'estomac ne va pas rentrer dans le pancréas. Le pancréas, lui, fait juste relâcher des substances dans ton système digestif. La nourriture va continuer son chemin dans ton système digestif, où il va passer proche d'une ouverture, donc l'ouverture qui est ici et qui continue ici, dans le fond, ça continue jusqu'à ton foie, où ta vésicule biliaire va relâcher des sels biliaires qui vont continuer à neutraliser les acides de ton bol alimentaire ou de ta nourriture qui vient de sortir de ton estomac. Et tu vas aussi avoir d'autres enzymes qui vont être relâchées par ton pancréas. Non, ça, c'est celles qui sont de ton pancréas qui étaient ici, que j'avais déjà mentionné. Donc, ça, c'est pas ton foie. Ton foie, il y a juste la vésicule biliaire qui, lui, va continuer à neutraliser les acides. Ça veut dire que tu as ton pancréas qui neutralise et ta vésicule biliaire qui neutralise les acides de ta nourriture qui sort de ton estomac. Et ton pancréas, lui, relâche des enzymes qui aident aussi à la digestion des protéines et des lipides. Ta nourriture, maintenant, va être moins acide. Elle va être neutralisée par les sels biliaires et neutralisée par les enzymes relâchées par le pancréas. Et donc, ta nourriture qui se rend ici, dans ton intestin grêle, donc ça, ce serait ton petit intestin, remarquez qu'il est plus mince, mais il va être beaucoup plus long, donc il va être très long, parce que plus qu'il est long, plus que la digestion est favorisée. Tu vas avoir ta nourriture qui va avoir été digérée par des enzymes. Donc, les molécules qui forment ta nourriture sont brisées en plus petits morceaux. Et ces plus petits morceaux de nutriments peuvent être absorbés dans ton corps par ton intestin grêle, donc le plus petit. Ton intestin grêle va être capable d'absorber les nutriments qui se trouvent dans la nourriture qui a été digérée jusqu'à présent à l'aide de replis qu'on appelle des villosités ou des microvillosités. C'est des millions de petits replis. C'est-à-dire que l'intérieur de ton intestin grêle n'est pas lisse. Il a beaucoup de petits replis, ce qui augmente la surface d'absorption. Si je donne une surface qui est plane, qui est de 10 cm de long et de 1 cm de large, bien, j'ai 10 cm² de surface. Je crois que tout le monde sait au moins faire ces maths-là. 10 cm². À cause des microvillosités, sur 10 cm, au lieu d'avoir une surface de 10 cm, j'ai plein de petits replis. Donc ça serait tes microvillosités. Et je les ai en 3 dimensions, donc sur 1 cm. Donc j'en ai plein. Vous voyez que s'il fallait que je détermine c'est quoi l'air et la surface totale sur ce 10 cm par 1 cm, ça va être plus grand que si c'était lisse, si c'était plat. J'ai beaucoup plus de surface ici que là. Donc, ton intestin grêle est rempli de microvillosités, donc ces petits replis-là, ce qui augmente la surface interne de ton intestin grêle. Plus qu'il y a de surface interne de ton intestin grêle, plus que la nourriture ou les nutriments peuvent être absorbés. Parce qu'ici, ça peut être absorbé seulement sur une petite surface. Ici, ça peut être absorbé sur une très grande surface, ce qui augmente l'absorption totale des nutriments. C'est-à-dire que ton intestin grêle est rempli de microvillosités,
pour augmenter la surface d'absorption des nutriments. Ici, j'ai juste 10 cm² d'absorption, puis ici, j'ai beaucoup plus de 10 cm² de surface d'absorption. Les nutriments sont absorbés et vont se rendre où? Ils vont se rendre à ton système circulatoire. En dessous de tes microvillosités, tu vas avoir un réseau de capillaires, de vaisseaux sanguins, où la nourriture va passer à travers la paroi épithéliale de ton système digestif, de ton intestin grêle, et se rendre dans la circulation sanguine. C'est-à-dire que ça serait tes vaisseaux sanguins qui vont à travers les microvillosités et les nutriments passent de l'intérieur de ton système digestif jusqu'à ta circulation sanguine pour entrer dans ton sang et être acheminés aux différentes cellules et organes qui ont besoin de ces nutriments-là. Donc, la grande majorité de l'absorption, 99,9% de l'absorption des nutriments, va se faire dans ton intestin grêle à l'aide de tes microvillosités où les nutriments passent à travers la surface épithéliale de ton intestin grêle pour entrer dans ta circulation sanguine. Ensuite, ce qui continue son chemin, donc la nourriture qui se rend ici, va passer à travers ton gros intestin. Ton gros intestin est composé de ton côlon, de ton rectum et de ton anus. C'est-à-dire qu'ici, on a le côlon, ici, on a le rectum, non, et à l'extérieur, juste à la sortie, tu as ton anus. La nourriture ou le bol alimentaire qui se rend là a plus de nutriments. Pourquoi? Parce que tous les nutriments ont été absorbés dans l'intestin grêle. Donc, ce qui est ici va être ce qui va être rejeté par ton système digestif. Mais, ce qui a été absorbé ici, c'était principalement des nutriments, mais avec un peu d'eau. Maintenant, on ne veut pas se déshydrater. Donc, ce qui est ici est rempli d'eau. Donc, quand le bol de... Je ne veux plus l'appeler un bol alimentaire. Lorsque ce qui reste en déchets ici est plein de liquide, quand ça passe à travers ton gros intestin, tu veux qu'il y ait une grande réabsorption d'eau et des vitamines et des sels minéraux, comme par exemple le sodium, le chlore et ainsi de suite, parce que tu ne veux pas perdre ces choses-là qui sont essentielles à ton corps. Et donc, tu vas les réabsorber ici. Donc, s'il n'y aura pas d'absorption de nutriments dans ton gros intestin, ça va être principalement de l'absorption d'eau, de vitamines et de sels minéraux. Et éventuellement, ce qui va sortir, ça va être tes déchets qui n'ont pas été absorbés avec le moins d'eau possible. Maintenant, si vous avez déjà eu la diarrhée, je suis certaine que vous avez déjà eu, c'est un problème au niveau de ton système digestif qui a fait en sorte que la nourriture a passé trop rapidement à travers ton gros intestin. Et donc, ce qui est sorti n'avait pas eu le temps de se faire absorber en eau et en sels minéraux, et donc va être très liquide et va contenir beaucoup de vitamines et de sels minéraux. C'est pour ça que quand quelqu'un a la diarrhée, c'est vraiment important que cette personne-là boit beaucoup de liquide, mais qu'elle boit surtout du Gatorade parce que ça ne va pas seulement lui donner de l'eau, ça va aussi lui redonner des sels minéraux que cette personne a besoin pour sa santé. Maintenant, si je reviens à nos villosités et nos microvillosités. Donc, ça serait ce qui est à l'intérieur de ton intestin grêle. Et comme vous pouvez voir, ça fait qu'il y a beaucoup plus de surface de contact. Remarquez que tu as tes cellules épithéliales cylindriques ici, qui sont à l'intérieur de ton système digestif, qui recouvrent et tapissent tes villosités. Les nutriments vont être capables de passer de l'intérieur de ton système, de ton intestin grêle, passer à travers les cellules épithéliales et se rendre dans ta circulation sanguine, où ils vont pouvoir se rendre à tes organes et à d'autres cellules pour utiliser ces nutriments. Et comme je l'avais mentionné, le fait d'avoir des microvillosités, c'est d'augmenter la surface d'absorption. Parce que plus que ta surface d'absorption est grande, plus que tu peux absorber de nutriments à un endroit spécifique. Et tu veux que ta absorption de nutriments soit efficace. Donc, tu veux en absorber le plus possible parce que si tu ne le fais pas, tes nutriments vont sortir de ton système digestif et donc tu vas avoir dépensé beaucoup d'énergie pour aller digérer tes aliments, mais pas obtenir la majorité des nutriments que tu as besoin à partir de ça. Je vous suggère d'écouter cette vidéo-là qui montre les étapes de la digestion de façon visuelle et qui vous les réexplique de façon visuelle pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair dans votre tête comment les nutriments passent à travers ton système digestif.
C'est pas une vidéo qui est très long, donc c'est juste à peu près 2 minutes et demie, mais on voit vraiment le passage des aliments du début jusqu'à la fin et l'implication des différents organes qui entrent en jeu pour pouvoir aider la digestion des aliments. Donc, je vais mettre le lien sur le Classroom pour que ça soit plus facile d'accès. Maintenant, j'aimerais aussi que quand vous avez fini de faire cette leçon et de voir la vidéo, de remplir le devoir numéro 6 qui est en lien avec le système digestif.